voici le Eagle of Thunder. Bon, c'est un couteau qui mesure près de 29 cm en ses extrémités, de la pointe au pommeau. Vous avez une lame d'un peu plus de 16 cm en longueur. Vous avez ici du dos jusqu'au début du tranchant une hauteur de 41 mm. Et en épaisseur, vous avez 4 mm,7 mm, donc presque 5 mm. Donc c'est un couteau avec une belle lame, une lame qui commence à être conséquente. Donc je vous montre un peu la prise en main, la tenue. Vous pouvez apprécier le relief brut de forge, le manche, la forme, ce profil. Alors sur les caractéristiques, c'est une lame en acier 90 MCV8, un acier donc particulièrement robuste, très prisé pour les couteaux outdoor, qui a non seulement une bonne qualité de coupe, mais qui va encaisser tout style de contraintes, notamment le bâtonnage qu'on retrouve beaucoup dans le bushcraft, bien que ce ne soit pas spécialement un couteau fait pour le bushcraft, mais qui pourra tout à fait faire tous les travaux de nature, puisque c'est un couteau dit western. Alors, au-delà de son aspect brut de forge, vous avez une émouture qui est plate, un tranchant redoutable. Donc c'est un montage sur soie, c'est-à-dire le prolongement de la lame rentre dans le manche. La soie va s'arrêter environ 1,5 cm derrière le rivet, ici qui est un rivet acier. La garde, tout d'abord en maille short, ensuite c'est du cuivre et c'est monté sur un manche en palissandre. Alors c'est un palissandre donc, qui a une densité de 900 kg au mètre cube, donc on peut considérer que ça commence à être dans les bois plutôt bien dur. En comparaison, on pourrait trouver chez nous dans nos contrées en France, je dirais le buis par exemple, qui est à peu près la même densité. Alors vous le voyez à la vidéo, mais c'est un bois qui présente des veinures d'une couleur noire, d'autres brunes légèrement rougeâtres, avec des nuances parfois violacées. Donc c'est ce qui explique mon choix pour mettre le cuivre, nonobstant le fait que j'aime beaucoup la couleur du cuivre et que j'en mets un peu partout. Alors passons un instant à l'étui. C'est un étui qui, comme à l'accoutumée, est réalisé à partir d'un cuir pleine fleur de 3 mm d'épaisseur, que je vais toujours chercher en tannerie de façon à sélectionner mes peaux, que je prends de couleur naturelle, afin d'y mettre toutes les teintes que je souhaite. Alors ici, vous voyez la nuance qui est de brun, de noir, de brun rougeâtre, pour lequel j'ai mélangé les teintes avec un peu de cuivre, de façon à donner ces reflets pour, bien évidemment, rappeler et s'harmoniser avec le bois de palissandre et la garde en cuivre. Donc, en termes de décoration, vous avez un petit carving de l'oiseau de tonnerre qui est fait sur toute la longueur de l'étui, mais aussi sur cette partie de cuir supplémentaire qui vient en superposition de l'étui à proprement parler, sur lequel est fixé le passant. Le passant est riveté, cousu, plutôt un port qui permettent d'accueillir les grosses ceintures, donc y compris les ceintures western. Donc voici cet étui, un cuir bien rigide, avec, comme à l'accoutumée, un martyr réalisé, un martyr ici qui est bien épais. Vous voyez un martyr d'au moins 2,5 cm à peu près en largeur, en épaisseur qui doit faire au moins 5 mm. Et donc c'est un cuir qui est brut de sèche, donc qui est très rigide, très résistant et très difficile de le couper. Donc ça convient à merveille pour faire les martyrs et recevoir le tranchant du couteau.
Alors, vous avez arrivé ici en cuivre qui est maté pour fermer l'étui et protéger la couture. Et vous avez une couture au point sellier réalisée à 2 aiguilles, comme à l'habitude, sur toute la longueur, ainsi que bien évidemment sur le passant de ceinture. Quant à parler de son port, alors vous rentrez le couteau toujours, comme j'ai l'habitude de le dire, à la verticale. Comme ça, le couteau et l'étui vont s'aligner. Vous poussez juste un peu, il rentre à l'intérieur. Donc voici sa tenue. Donc il rentre à peu près à la moitié du manche. Il est assez bien maintenu dans l'étui sans pour autant être très serré. C'est l'esprit un peu western, il faut pouvoir sortir le couteau assez rapidement. Son maintien est relativement bon. Néanmoins, pour le sortir, vous avez une grande préhension. Vous pouvez le sortir avec au moins 3 doigts. Ici, il suffit de pousser légèrement. Et voilà, vous sortez le couteau de son étui. Voilà, on l'aligne, il se remet, et voici ainsi. Et voici donc pour ce couteau Eagle of Thunder. Donc si vous voulez de plus amples informations sur le couteau ou pour faire une comparaison avec d'autres couteaux qui sont à disposition, je vous invite à me rejoindre sur le site kwild.fr ou de m'appeler directement par téléphone au 06 95 10 40 11.